Il est 7h18, place à l'enquête de la rédaction. Europe 1 va plus loin, direction les Hauts-de-France, où se développe une pratique interdite, la sous-location de terres agricoles. Et sous-louer des champs, c'est interdit. Et c'est pourtant ce que font des agriculteurs belges qui viennent chez nous pour le faire. Bonjour Jeanne Bergaoui. Bonjour. Ça se passe dans les Hauts-de-France et tout le monde le sait. C'est un secret de polichinelle, mais personne n'en parle. C'est tabou. Pourtant, ça se voit. Et oui, c'est la période de plantation de la pomme de terre. Dans les champs, beaucoup de tracteurs, de matériel sont immatriculés en Belgique. Mais dans chaque ferme, on vous renvoie sur les voisins ou le village d'à côté. Et quand vous arrivez, ça recommence. On vous dit la même chose. On est à une quinzaine de kilomètres de la frontière. J'ai fini par en convaincre un de nous parler. Appelons-le Michel, la soixantaine. Pseudo. Il loue ses terres à un propriétaire. Il est donc en fermage. Mais cela fait 10 ans que dans son dos, il sous-loue entre 4 à 8 hectares à un agriculteur belge. Moi, je suis tombé sur un bon belge. Donc le belge a me proposé un peu de sous hectare, c'était des sous sûrs. À quel tarif ? Ah, ça c'est sujet tabou ça. Alors on entend jusqu'à 1 500 € l'hectare. C'est un peu moins. C'est illégal dans le code rural ? Bon, c'est illégal, mais le propriétaire il est quand même bien content de toucher son fermage. Vous, votre propriétaire n'est pas au courant que vous sous-louez vos terres à un belge ? Bah non. Du moment qu'il reçoit son fermage, tout le monde est content. Mais qu'est-ce qu'il nous dit l'agriculteur ? C'est que tout le monde s'y retrouve, même si c'est interdit. Il est où le problème alors ? Eh bien, c'est totalement illégal. Comme pour un appartement, sous-louer des terres à un Belge ou à un Français d'ailleurs est interdit. C'est très clair dans le code rural. En fait, le fermage est très encadré. C'est environ 150 € l'hectare, mais les Belges vont jusqu'à proposer 10 fois plus, 1000 à 1 500 €. Et ils ciblent souvent le même profil des agriculteurs en fin de carrière qui veulent compléter leurs revenus. Pourquoi les Belges viennent sous-louer ces terrains en France ? Eh bien parce que la Belgique est un petit pays, elle manque de surface agricole pour faire tourner à plein ses usines de frites et de chips. Romain Koul, c'est secrétaire général de Belgapom, l'association des professionnels de la filière pomme de terre en Belgique, et il ne dément pas. La demande augmente tout le temps. Frites surgelées, flocons, granules et chips qui sont faits avec ces pommes de terre. Et de là qu'on voit des producteurs belges apparemment actifs en France. C'est totalement illégal, vous en avez conscience ? C'est illégal pour qui ? Pour les producteurs français qui louent leurs terres aux Belges. Et il a raison, le plus grand risque est pris par l'agriculteur qui sous-loue. S'il est repéré, on peut lui résilier son bail. Il n'aura plus le droit d'exploiter sa terre, même s'il n'a loué qu'1% de son exploitation. C'est même souvent de petites parcelles. C'est d'ailleurs ce qui rend ce phénomène difficilement décelable et mesurable. Une brigade d'enquête en charge de contrôle phytosanitaire estime qu'une dizaine de milliers d'hectares seraient tout de même sous-loués dans la région. Ça veut dire quoi ? Que les frites belges sont des frites françaises en fait ? Une partie en tout cas. Une partie. L'appétit des Belges pour les terres françaises, est-ce qu'elle s'amplifie ou c'est un status quo ? Oui, on parle de pommes de terre, mais ça existe aussi pour les endives, les betteraves, les choux de Bruxelles. Et s'il y a 10 ans, ça se cantonnait au Nord-Pas-de-Calais, près de la frontière, désormais, les producteurs n'hésitent plus à descendre en Picardie, aux portes de l'Île-de-France. Dans les syndicats agricoles, certains parlent d'une invasion, d'une stratégie de conquête des Belges. Cet hiver, Hugues Becquerel, agriculteur dans l'Aisne, a été démarché. Son exploitation est pourtant à 1 heure de route de la Belgique. L'agriculteur arrive avec sa voiture devant mon bureau, frappé, s'est présenté. Bonjour monsieur, je suis à la recherche de surface pour venir faire la culture de A à Z, de la plantation à la récolte. Seriez-vous prêt à me louer quelques hectares pour que je puisse faire ces pommes de terre ? Je lui ai dit que si demain je ne dois revenir et m'asseoir dans mon bureau pour juste encaisser un chèque, je ne serai plus agriculteur à ce moment-là. Ma passion, c'est de produire. Et puis cette location à prix d'or a un effet pervers sur le foncier. Ça bloque le marché, ça empêche les jeunes agriculteurs de s'installer puisque eux ne peuvent pas louer à ces tarifs 10 fois au-dessus du marché. Les frites belges menacent-elles l'installation de nos jeunes agriculteurs ? Telle est la question. Merci pour ce reportage, Jeanne Bergaoui. Une enquête dans les Hauts-de-France, un dossier signé Europe 1 va plus loin.